Bonjour à tous, c'est Azu pour la Sado Expédition. Aujourd'hui, je vous présente le donjon Catacombe d'Ascalon en mode story. Redécouvrons ensemble ce mode. Personnellement, j'étais plutôt satisfait avec un run tranquille, 20 minutes, et en soi plutôt rentable en termes de boîte de boss. Vous compterez avec moi. Donc nous entrons dans la première salle, nous remarquons déjà des sphères bleues au sol, chose que nous rencontrerons tout le long du donjon. Lorsque vous vous approchez d'elle, un fantôme ascalonien pop. Pour passer cette première salle, vous devez faire apparaître le boss Nappa, gardien du portail. Pour cela, autour de vous, il y a des cercueils, il est caché dans l'un d'entre eux. Si vous ouvrez un cercueil, ne le contenant pas, des trash mobs apparaîtront. Nous vous conseillons d'activer qu'un seul cercueil à la fois. Le boss en lui-même attaque au marteau. Il a donc des skills de renversement. Voici donc notre première boîte. Enchaînons dans le couloir suivant. En plus des sphères déjà évoquées, quelques pièges sont à rajouter. Nous arrivons à une intersection. La suite du donjon se situe en bas. Un portail vous bloque le passage. Une stèle bouton permet de l'ouvrir. Plusieurs choix pour faire cela. Un joueur reste dessus avec des skills d'envoût, clignement ou TP, ou un TP de nécro peut vous faire gagner du temps et vous faire traverser ce portail. Ou sinon, vous devez aller récupérer un rocher pour le poser sur la stèle, comme nous vous montrons dans la vidéo. Pour cela, allez dans la salle du dessus. En plus, outre le fait de récupérer un rocher qui vous permet de passer le portail, vous allez désactiver des pièges et tuer un boss supplémentaire et donc avoir un coffre. Troisième façon, vous pouvez passer par la droite du portail, en sautant, vous pouvez passer à travers le mur. Continuons notre progression. La salle suivante est anecdotique, évitez juste les pièges. Continuons dans le couloir en tuant les mobs. Le seul ennemi coriace se trouve à la fin de celui-ci, un troisième boss Gold. La capitaine combat au marteau et donc renverse. Nous arrivons au cœur du donjon. Ici, un pop optionnel nous tombe dessus, le troll des cavernes. À part sa zone de repoussement, il est sans difficulté. Reprenons le cours du donjon, dirigeons-nous vers le centre de cette grande salle. Un lieutenant ascalonien vous barre la route. Une fois que vous aurez tué suffisamment d'esprits l'accompagnant, il engage le combat. C'est encore une fois un boss combattant au marteau. Ici, vous aurez accès à deux coffres, celui du boss et le coffre du donjon. L'objectif final du donjon se révèle à vous. Vous devez tuer le roi Adalbern. Pour cela, vous devez tout d'abord attirer son attention en tuant ses lieutenants. Nous commençons par le rôdeur, le maître Nint. Attention, avant de vous engager dans sa salle, il y a de nombreux fantômes à combattre, notamment un groupe de rôdeurs. Ce boss est stratégiquement placé sur le pilier. De préférence, attaquez-le à distance, cependant une poutre vous permet tout de même d'aller le taper au corps à corps. Il va enchaîner plusieurs phases. D'abord vous attaquez à distance de son pilier, puis venir au corps à corps en invoquant ses fidèles loups. Il boucle ces différentes phases. Cependant, étant level 80 et bien stuff, il n'a même pas eu le temps de faire deux passages. Il vous offre encore deux coffres. Nous allons maintenant nous diriger vers la salle des amants, en repassant par la salle centrale du donjon et en annihilant toute résistance rencontrée. Ici, nous allons rencontrer deux boss, Ralena et Vassar. Les deux amoureux obtiennent un bouclier s'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre. La stratégie officielle est donc de les séparer. Mais vous allez le voir, notre DPS étant suffisamment élevé, nous oublions ce petit détail et les tuons en même temps. Tout de même, nous nous focalisons tout d'abord en premier sur la fille Ralena. De cette salle, en activant des stèles avec des rochers, nous nous dirigeons vers le troisième lieutenant, Kasha Sang Noir, la nécromante. Nécromante implique donc zone d'altération. Cependant, elle est sans difficulté, il vous suffit de vous mettre en plein centre de la salle et de lui envoyer votre DPS. Nous pouvons maintenant nous diriger vers le boss final de ce donjon, le roi Adalbern. Retournez dans la salle principale, le roi
en soi est tout comme le reste du donjon, simple lorsque vous êtes haut level et bien stuff. Il vous attire à lui et vous DPS. Dézinguez-le afin d'obtenir votre récompense ultime, un gold level 30. Cependant, ne rigolons pas, ce chemin avec ses 11 boss est relativement rentable. C'était Azu pour la Sado Expédition, à une prochaine sur la chaîne.